Une autre façon dont on peut parler d'évaluation, c'est sous l'égide de la pastille apprentissage. Quand on parle de l'évaluation de telle façon, ce qu'on met de l'avant, c'est ce que les étudiants retirent du processus d'évaluation, c'est-à-dire non seulement une note, mais aussi ce qu'ils ont appris, quels objectifs ont-ils atteints dans le cours à travers les tâches d'évaluation que l'on a données. Si on a dit que l'étudiant, dans le cours, devait apprendre à concevoir un modèle de quelque chose ou un système, mais à ce moment-là, dans les modalités d'évaluation, il y aura cette conception-là, il y aura cette idée-là que non seulement l'évaluation, c'est quelque chose qui est obligé, ça c'est la pastille administrative, mais c'est quelque chose qui sert vraiment et qui fait partie intégrante du cours. On a bien démontré là, depuis de nombre d'années que l'évaluation des apprentissages, c'est un des principaux leviers pour l'apprentissage des étudiants. Dépendant des tâches que l'on choisit, dépendant de ce qu'on demande aux étudiants, bien, à ce moment-là, ça va faire que les étudiants vont faire telle chose ou telle chose, donc ça va effectivement modifier leur apprentissage. Une des choses qu'on va réaliser chez les gens qui parlent de l'évaluation sous la pastille apprentissage, c'est effectivement que le type de tâches qu'ils vont utiliser vont être un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on sait que les tâches plus classiques, comme les examens, font que beaucoup d'étudiants vont se préparer de façon machinale, de façon très concentrée dans le temps, vont accorder, par exemple, 72 heures de préparation à l'examen, vont faire l'examen, et quelques semaines plus tard, il ne restera plus grand-chose de cet apprentissage-là, pas parce que les étudiants sont mal intentionnés, mais parce que la façon dont ils se sont préparés à la tâche fait que l'apprentissage n'est pas rattaché à la tâche. Alors, les gens qui s'intéressent à la pastille apprentissage, on dit non, il faut des tâches un peu plus longues, des tâches où il y a des allers-retours, ce qu'on va appeler une tâche complexe. Donc, on va soumettre un problème à l'étudiant va recevoir le problème, va dire comment je vais solutionner ce problème-là. Et là, à ce moment-là, il va y avoir des allers-retours, on va revenir en classe, on va dire où est-ce que vous êtes rendu dans votre travail. Et c'est vraiment l'idée de, oui, faire l'évaluation, c'est important, mais qu'est-ce qu'on retire de l'évaluation, c'est encore plus important. Un des bons indices qui nous permet de voir que les étudiants, on leur a donné une tâche complexe à répondre, il y a quelques indices. Un des premiers indices, c'est le type de travaux qu'ils vont remettre. Si je donne un travail et que tous les étudiants de mon groupe remettent un travail qui se ressemble énormément, bien à ce moment-là, la tâche est moins complexe. L'autre élément qui va nous permettre de voir que c'est une tâche complexe, c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il redit, il refait des choses qu'il a déjà fait? Même si c'est un peu modifié, là, donc c'est des tâches très semblables, ou c'est des tâches très différentes les unes des autres. Et donc à ce moment-là, c'est aussi un bon indice que c'est une tâche complexe. Une différence qu'on pourrait faire, c'est dans un rapport de laboratoire, la différence entre un rapport de laboratoire où il faut réaliser une procédure qui a déjà été identifiée et remplir des valeurs ou expliquer des résultats, par rapport à un rapport de laboratoire où l'étudiant doit lui-même arriver à quelle est la procédure à faire pour résoudre le problème qu'on lui a soumis. Les gens qui parlent d'évaluation sous la pastille apprentissage ont tendance à accorder beaucoup d'importance à la rétroaction. Donc oui, l'étudiant a remis une tâche ou un examen, je l'ai corrigé et je lui ai remis des commentaires qui lui permettent de déterminer où il se situe, quelles sont ses forces et ses faiblesses, dans un but évidemment qu'il puisse améliorer les faiblesses qui ont été identifiées. Donc on va utiliser des solutionnaires, on va utiliser des échelles descriptives remplies, on va vraiment prendre un moment, c'est un moment qui est important, de rétroaction aux étudiants. Ce n'est pas juste redonner une note, c'est redonner des commentaires pour permettre à l'étudiant de se situer comme apprenant. On a bien démontré, dans les années 60, que quand les étudiants font une tâche d'évaluation et qu'ils ne reçoivent qu'une note, si on leur redonne la même tâche, quelques semaines plus tard, ils ont tendance à refaire les mêmes erreurs parce qu'ils ont déjà fait ça, et donc ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est extrêmement important de venir commenter, de dire, bien, fais ça, fais attention à ça. Tel aspect, tu confonds deux concepts ou tu as tendance à faire un glissement entre ces deux modèles-là. Et donc, quand on l'identifie clairement dans la rétroaction, bien, ça permet à l'étudiant de dire, ah oui, c'est vrai, effectivement, il faut que je fasse attention à ça, et donc ça lui permet d'apprendre.